L'adoption coutumière polynésienne ou tradition Fahamu est parfois étonnante pour les métropolitains puisqu'il s'agit de maintenir le lien familial avec les parents de naissance. Et la conception même de la famille est totalement différente puisqu'à la famille nucléaire connue en Occident s'oppose l'aspect communautaire ancestral de la famille polynésienne. Et il n'est pas rare encore aujourd'hui que les parents biologiques de l'enfant vivent avec leurs parents, beaux-parents ou famille élargie et que les différents enfants qui grandissent dans ces foyers soient une responsabilité partagée. D'autre part, la rencontre entre les familles polynésiennes qui souhaitent confier leur enfant et les postulants à l'adoption est totalement indépendante des structures administratives puisque cette phase de l'adoption n'est pas organisée et que ce sont les Polynésiens qui choisissent les personnes qui vont s'occuper de leur enfant et participer à cette adoption. L'enfant polynésien n'est pas adoptable avant l'âge de 2 ans au vu du statut d'autonomie de la Polynésie française. Ainsi est mis en place une délégation de l'autorité parentale pendant les 2 premières années qui est révocable à tout moment en attendant l'adoption. L'adoption est le plus souvent une adoption plénière sur le modèle de l'adoption internationale qui requiert d'avoir la nationalité française. On peut se poser la question pour la tradition Fahamu s'il ne serait pas plus judicieux de privilégier une adoption simple qui permettrait alors de préserver la filiation originelle ainsi que les liens juridiques de l'enfant avec sa famille alors que pour lui la nationalité française lui est déjà acquise. C'est parfois complexe, il faut une grande ouverture quand on est issu de la culture occidentale pour approcher la culture polynésienne. Et quand on vit ici depuis plusieurs années, c'est parfois difficile, le fossé culturel persiste, il faut réussir à le franchir de temps en temps. Et puis aussi, il y a une grande confusion depuis le départ qui parfois favorise les incompréhensions. C'est que Fa'amu, ça ne veut pas du tout dire adoption. Il y a un autre terme en tahitien pour ce mot qui est le terme Fa'atavei. Fa'amu, littéralement, ça veut dire faire manger, nourrir, ce qui sous-entend quelque chose de provisoire et le maintien des liens est évident. Or, grandir à distance du Fénois ne permet pas toujours ce lien. Il faut aussi accepter de remettre en cause ces notions de parentalité, d'accepter le fait que l'amour d'un enfant ne se divise pas, il se multiplie, et puis surtout respecter ce droit aux origines et le fait qu'un enfant a besoin de savoir quelles sont ses racines, sa culture d'origine, le contexte qu'il a vu naître pour grandir sereinement et comprendre la décision qu'ont pris à sa naissance ses 4 parents. Le message principal du film de Jacques Navarro est le maintien du lien entre les familles, quelles que soient les circonstances. Le documentaire traite en majorité de familles qui vivent au Fénois, mais bien sûr il évoque le cas des métropolitains qui viennent régulièrement chercher des enfants en Polynésie. Le but n'est absolument pas de juger, certaines familles savent parfaitement entretenir le lien malgré la distance. Il est juste de rappeler à quel point cette adoption entre guillemets, est une adoption particulière qui peut être une aventure humaine extraordinaire à partir du moment où les rôles de chacun sont respectés et un gage d'équilibre pour l'enfant à venir.